additionnel. Il trouve le ballon en rentrée. Messi pour le troisième but pour le Barça. Incroyable dans le temps additionnel. Messi. Le sport a désormais un programme, un rendez-vous, un moment de découverte de talents et stars du sport. Rapidement joué, attention, les gagnants n'étaient pas en place. Le manque d'attention. Les événements des grandes envergures à suivre tous les dimanches à 14h et le lundi à 23h dans Temps additionnel avec Patrick Zola sur Molière Canal. Nous sommes dans le monde du judo aujourd'hui, ensemble avec Maître Serge. Il est déjà là, comme vous êtes en train de constater. Maître Serge, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Non, très très bien. Très bien. Nos téléspectateurs se posent des questions. Qui est Maître Serge et votre nom complet? Mon nom c'est Nchere Ebibali Serge. Je suis le directeur technique professeur de judo ici au Grand Katanga. Grand Katanga, le judo c'est encore la province du Katanga. Oui, donc dans le judo il n'y a pas le découpage. Jusqu'aujourd'hui nous sommes toujours le Grand Katanga. Donc pour dire que je suis le directeur technique provincial de Grand Katanga. Quand est-ce que ça a commencé, le judo? Oui, j'ai commencé le judo de bas âge comme DAP, hein, donc c'est Centre-Kin. Et voilà, j'ai évolué. Après un moment, j'étais obligé d'aller à Brazza Pointe-Noire. À part le judo, j'ai fait d'autres disciplines, karaté, lutte, aïkido. Et moi, j'aime trop le judo. Et puis, j'étais obligé de spécialiser suivant dans le judo. Donc, je suis allé à Pointe-Noire, je suis rentré à Kinshasa. Et je suis monté ici à Lubumbashi. Donc, à Lubumbashi, mon club pour le moment, c'est le judo club Lubumbashi. Ouais. Et vous vous entraînez où et comment est-ce que ça se passe? Non, on s'entraîne à l'SNTC, donc lundi, mercredi, vendredi, 16h à 18h. Eh bien, Maître, on va beaucoup plus parler de vous, on va beaucoup plus parler de votre carrière. Qu'est-ce que vous avez beaucoup plus motivé à faire le judo? Parce que vous avez dit que vous avez pratiqué les karatés et autres, mais vous êtes beaucoup plus focalisé dans les judo. C'était quoi? Bon, tu vois, je suis né dans un quartier où il y a tous les gens, ce sont des sportifs. Alors le judo, c'est quelque chose qui est... quand on voit le fondateur lui-même, le Shigoro Kano, c'est un professeur. Alors j'ai bon de faire le judo. Le judo, c'est pas pour les brigands. Moi, j'appelle ça le sport noble. Et j'ai bon de faire seulement le judo, de me donner vraiment à 100% pour le judo. Donc j'aime vraiment le judo à 100%. Et comment vous trouvez la discipline au niveau de la RDC? Est-ce que c'est une discipline qui promet à la longue ou bien c'est une discipline vaille actuellement? Non, c'est déjà bon parce que notre championne Marie Bronzer, elle a 2 médailles pour notre pays. Donc voilà, le judo au niveau national, même au niveau international, pour le Congo, c'est bon. Peut-être on a un problème au niveau de la fédération. Je pense que d'ici là, on va résoudre ça. C'est quel problème? On n'a pas encore un président qui est le président titulaire au niveau de la fédération. Je pense qu'au mois d'octobre, on sera à Kinshasa pour les élections de la fédération. Donc, chez nous, au judo, on fait au moins 4 ans. Donc, maintenant, on a seulement les présidents intérimaires. Donc je crois au mois d'octobre, on sera à Kinshasa pour les élections qui est vraiment un président élu par les ligues, hein, donc au niveau Ligue nationale pour notre pays. Bien, Maître, lorsque vous êtes en train de parler du président, on préfère maintenant avoir votre qualité. Vous pratiquez encore les judo ou bien vous êtes déjà un dirigeant? Non, je suis un dirigeant, mais je pratique toujours le judo. Dans le judo, c'est différent par rapport au foot. Hein. Nous, avant d'être entraîneur... ou être pratiquant, il faut toujours être pratiquant. Donc je suis un compétiteur. Il y a un moment où il faut arrêter avec les compétitions, mais on continue toujours à travailler avec, pour former les judokas. Donc ça dit former les compétiteurs. Moi, logiquement, je travaille avec les compétiteurs, uniquement les compétiteurs.
On préfère émettre aussi un mot sur le judo au niveau du Katanga parce que nous sommes suivis de partout. Comment vous trouvez l'ossature et aussi les fonctionnements du judo au niveau du Katanga où vous êtes directeur technique? Moi, je t'informe déjà qu'après Kinshasa, c'est Katanga. Après Kinshasa, c'est Katanga. Donc, quand on était parti pour le championnat national, donc il y avait Kinshasa qui était premier, deuxième toujours Kinshasa, troisième c'était Katanga. Donc maintenant, pour le moment, ici au Katanga, le judo évolue très très bien. Hein, par rapport aux années écoulées, mais le judo maintenant ça va au niveau de la province. Et quand vous regardez vos athlètes, vous avez confiance en qui en tant que directeur technique? Oui, il y a première sortie, on avait eu 3 médailles. Deuxième sortie, on a eu à peu près 8 médailles et trophée de 3e place. Donc il y a l'évolution au niveau de la province, au niveau du Grand Katanga. Il y a l'évolution côté judo. Donc il n'y a pas de souci. On laisse encore le temps, peut-être on va maintenant rafler la première place au niveau national. Et vous pensez que ça peut arriver dans combien de temps cette première place? Il n'y a pas de grille pour être champion. C'est le travail. Aimer les judo, le travail, on se donne le travail, on va mener les trophées de la 3e place si on nous donne le temps. Voilà. Si on vous donne le temps, mais vous avez déjà suffisamment. Un directeur technique, déjà combien d'années à la tête de cette direction au niveau du Katanga? 4 ans. Je fais 4 ans directeur technique, mais vous voyez, au directeur technique, on est parti au championnat national 2 fois. Hein? Ça fait à peu près maintenant 2 ans ou 3 ans, il n'y a pas le championnat national. Dit au coronavirus ou bien il y a d'autres soucis? D'abord, il y a un problème au niveau de notre fédération et le problème du coronavirus. Eh bien, maître, on va un peu parler aussi de cette discipline au niveau national. Qu'est-ce que vous, en tant que directeur technique, vous pouvez nécessairement demander aux dirigeants au niveau national pour que cette discipline puisse avoir de l'ampleur? Parce que les judo a de l'ampleur à Kinshasa, mais pas au niveau national. Les dirigeants au niveau national peuvent faire nécessairement quoi? Bon, pour le moment, je demande seulement au niveau national qu'il organise vraiment les élections. Là, peut-être les autres vont venir après. On commence d'abord par les élections, parce qu'il n'y a pas un président. Tous qui sont là-bas, ce sont les intérimaires. Donc, mieux qu'il y ait un président titulaire. Allez, là, c'est après, on va nous donner comment il faut faire que les judo évoluent au niveau national. Parce que nous aussi, côté provincial, côté province, on est un peu négligé. C'est mon côté national. Mais côté national, il y a des désordres au niveau de la fédération. Donc, si on arrête avec les désordres au niveau de la fédération, je pense que le judo va aller encore de l'avant. Et qu'est-ce que les judo représentent pour vous, Maître Serge? Le judo, donc premier sport sur le judo. Donc c'est bon vraiment pour moi. Hein. Je ne sais pas comment détailler, mais le sport c'est bon vraiment pour moi et d'abord bien pour la santé. Ouais. La santé. Au niveau provincial, où vous êtes directeur technique, vous avez parlé des compétitions qui ne sont pas organisées au niveau national. Est-ce qu'au niveau provincial, vous organisez régulièrement les compétitions? Oui, maintenant, par exemple, ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est un challenge. Mais challenge qu'on a essayé de mixer avec, associé avec la Ligue. Donc je suis déjà membre de la Ligue et puis on est associé donc le challenge et la Ligue pour qu'on fasse quelque chose. Donc je peux dire, saison passée, il n'y avait pas de championnat, mais cette fois-ci, on est en train de préparer pour qu'il y ait au moins 2 championnats. Au niveau provincial. On peut mettre un mot sur le challenge. C'est sur base de quoi les athlètes vont participer? Comment les modalités? Oui, bon, le challenge c'est gratuit. Hein. On a demandé par club 7 athlètes. Et le 17 septembre, c'est le jour du PZ. Et le 19 septembre, on va commencer le championnat. Les championnats, et ça sera dans plusieurs catégories ou bien il y a une spécialité? C'est toujours comme ça, par catégorie. Il y a moins de 60 kg, moins de 66 kg, moins de 73, moins de 81, moins de 90, moins de 100 et plus de 100. Donc cette catégorie, là c'est en individuel. Il y aura par équipe? Il y a aussi par équipe, mais nous on va compétir seulement en individuel. Donc c'est ça. Challenge Serge Kamaï, on va étudier seulement en individuel. C'est vous l'organisateur du challenge ou bien il y a une autre personne? Je suis le directeur technique, l'organisateur c'est Serge Kamaï. Il est qui? Il est dans le comité ou bien c'est un amoureux de judo. Hein, c'est un ancien pratiquant, mais maintenant là c'est un amoureux de judo, donc voilà.
Avec cette discipline, quelqu'un peut se lever le matin, organiser une compétition s'il est amoureux du judo? Oui, il faut toujours passer au niveau de l'entente ou de la ligue. Donc on ne peut jamais organiser un challenge sans passer par la ligue ou l'entente. Parce qu'il y a des clubs où on va solliciter, il y a des documents à qui il faut introduire pour avoir l'autorisation. On ne se réveille pas seulement le matin pour dire qu'il faut faire ça. Non, il y a des documents. Il faut aller au gouvernorat, il faut aller par-ci par-là pour demander l'autorisation. Donc, on ne peut jamais faire quelque chose comme ça. Là. Donc, si aujourd'hui j'ai dit on va faire quelque chose, challenge Serge Kamaï, c'est que tout est en ordre. Maître, beaucoup de gens acquisent cette discipline comme une discipline de gens qui, je ne préfère pas parler de voyous, mais des gens qui ne sont pas en mesure de faire autre chose dans la vie, ils préfèrent se cacher dans cette discipline. Non, moi, je suis ingénieur électronicien, je suis ingénieur de l'Istandolo, donc je suis diplômé. Voilà. Donc le judo, c'est le sport noble. Hein, non. Pour moi, je ne pense pas que le judo, c'est pour le colonel, non. Donc moi, même exemple là, et le président de la Ligue, c'est un docteur, Franklin Bengo. Eh bien, même celui qui veut être, celui qui organise les challenges, il est un télo. Donc il n'y a pas de voyous dans le judo. Moi, j'appelle ça, c'est seulement l'esprit. Là, on a dit esprit konzo. Esprit konzo, on n'est pas dit parce que tu es judoka, si on veut te menacer, tu vas le laisser comme ça. Il faut se défendre. Nous ne sommes pas des voyous dans le judo. Il n'y a pas de voyous. Dans le judo, il n'y a pas de voyous. Dans le judo, il n'y a pas de voyous. Vous pensez réellement arriver à quel niveau dans cette discipline qui est le judo? Quel niveau par rapport au Dan, Maintenant, là, je suis troisième Dan. Pourquoi ne pas aller même en 6e Dan? Parce que je suis prêt, je sais comment me défendre. Pour avoir 4e, 5e Dan, ce n'est pas au niveau de la province, c'est au niveau national. Ces élections qui pointent à l'horizon au niveau national, est-ce que pensez-vous aussi y participer ou bien vous serez juste observateur, peut-être électeur? On va participer, on va aller là-bas pour voter. Non, nous sommes des représentants au Katanga ou Grand Katanga. On ne va pas être candidat aussi au niveau national? Non, on a déjà... parce que pour être membre du niveau national, il faut rester là-bas à Kinshasa. Moi, je suis ici à la province. Comment être membre de la fédération? Donc, pour être membre de la fédération dans le judo, je dis bien dans le judo, il faut être à Kinshasa. Même si c'est des élections, notre fédé, c'est toujours à Kinshasa. Il faut être à Kinshasa. Il faut être à Kinshasa. Donc ça dit aujourd'hui, si vous voulez que moi, je puisse être membre de la fédé, il faut que je retourne à Kinshasa. Donc, je suis quinois. Il faut que je rentre à Kinshasa pour être membre là-bas. Et être ici au Katanga, membre de la fédé au niveau de Kinshasa, c'est impossible. Eh bien, maître, je préfère qu'on puisse parler des Jeux Olympiques. Marie Prozen, qui est notre athlète judoka au niveau de la RDC, elle a participé, premier combat, elle a perdu. Est-ce que manque d'expérience, manque de préparation ou manque d'organisation au niveau national? C'est manque d'organisation au niveau national. Hein. Elle était un peu on avait quand même négligé. Et bien là, moi j'appelle ça un problème politique. Hein. C'était un problème politique. Elle n'était pas soutenue. Voilà. Est-ce que pour compétir, il faut avoir un soutien nécessairement? C'est un problème de morale. C'est un problème de morale. C'est un problème de morale. Si nous, on monte à Kinshasa pour participer au championnat national, s'il n'y a rien, comment on va compétir? Moi, j'accepte, je suis directeur technique, oui, je suis l'arbitre, oui, j'accepte. Mais les athlètes, il y a des droits pour activer le judoka. Mais s'il n'y a pas ces droits-là, comment ils vont compétir? Donc, pour les Marie Bronzer, en tout cas, je suis quand même dessus. Il faut quand même qu'on puisse quand même aider la dame-là. Les choix sont clairs. Hein. Ça vous fait quoi lorsque vous voyez une Allemande qui arrive au Congo, qui compétit directement, elle représente la RDC à la compétition internationale qui est les Jeux Olympiques? Il n'y a pas de Noirs dans les judo, ou bien vous Noirs, vous Congolais, vous êtes incapables de les faire, ou bien elle est supérieure ou on l'a favorisée par l'État congolais? C'est ça qu'on dit ici, c'est un problème de la Fédé. C'est notre fédération qui a un problème. On essaie d'abord de résoudre au niveau de notre fédération et puis le reste là, ça va aller de l'avant. Quand il y a du désordre au niveau de la fédération, c'est eux qui détiennent les judo base, c'est pas nous. Donc s'il n'y a pas un Congolais qui est nationaliste, ne pas se présenter là-bas,
C'est un problème au niveau de la fédération. Est-ce qu'au niveau local, vous avez un athlète qui pouvait bien nous représenter au niveau international? Il y avait j'ai un judoka, il était parti au niveau du Maroc, Junior Boendo, il avait quand même participé donc, au nom du Grand Katanga. Donc voilà, il y a des judokas qui sont prêts, ils vont quand même défendre notre province. Comment on a raflé 8 médailles et trophée de 3e place? Parce qu'il y avait des judokas. C'est question de temps, hein. Tu vois, c'est toujours comme ça quand on dit on veut créer équipe nationale, on regarde seulement Kinshasa. Nous, au niveau de la province, on est un peu négligé. C'est ça qu'on dit, on nous donne quand même le temps, on essaie d'arranger au niveau de la fédération. Il faut sentir comment Katanga s'est voulu avec le judo. Maître, il y a l'autre option. Les gens disent que les judo, c'est une discipline des Kinois. Ce sont les Kinois, quand il arrive en Mbujima, il crée les judo. Lorsqu'il a Kolwezi, il crée les judo. Lorsqu'il a Lubumbashi, il crée les judo. C'est un clan des Kinois qui pratique les judo. Non, je prends par exemple, moi je suis Kinois, je ne refuse pas. Je suis pas arrivé en Mbujima. J'ai pris l'avion directement ici au Katanga. Il y a mes judokas là. Ils sont nés ici, grandis ici, voilà. Mais c'est pas un défaut, mais nous quand on fait le judo, on parle trop les mangala. En logement, si pas les Français les mangala, hein, les judo avec les Swahili ça marche pas. Hein, on dit esprit Konzo, mais tu vois comment tu vas dire ça, esprit Konzo en Swahili? Esprit Konzo donc, tu vois, selon aux sauces. Tu dis, essaie de parler sans Swahili, ça ne va pas marcher. On va aller toujours en lingala et puis voilà. Ne pas dire le judo c'est moi pour les gens de Mangala. Non. Il y a aussi des gens d'ici qui font bien le judo. Ils sont là, ils évoluent très bien. Ils évoluent très bien. Bientôt là, il y aura les élections au niveau national, comme vous venez de nous dire. Qu'est-ce que vous pouvez demander à votre futur président, la Fédération congolaise de judo? Premièrement, qui organise d'abord beaucoup de championnats et faire aussi beaucoup de stages pour l'arbitrage et de nouvelles règlements. Donc voilà, organiser son staff qui par année ou 2 fois championnat, des stages, ça sera vraiment très très bon pour le nouveau président. Bien, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Un message à tous les judokas de l'espace Grand Katanga. Vous parlez du Grand Katanga, mais vous êtes beaucoup plus concentré à Lubumbashi, maître, pas Likasi, pas Kolwezi, pas Kipushi. Likasi se prépare. Donc si je pars à Kipushi, c'est pas vraiment éthique que je viens dire que non, j'étais à Kipushi. Je parle avec des gens de Likasi. Et aussi, ils préparent leur championnat provincial, et urbain plutôt. Qui pousse mes mamans, de Bumbashi. Donc voilà, ce qu'on fait ici, c'est un challenge. Ce n'est pas un championnat urbain ou provincial. C'est un challenge qui est quelque chose qui est privé, mais associé avec la Ligue. Donc voilà. Eh bien, chers téléspectateurs, c'était votre émission en temps additionnel. On a reçu pour vous Maître Serge Gillet, directeur technique provincial de la Ligue de judo du Katanga. Il s'est exprimé en long en large au cours de votre émission temps additionnel de Molière Canal. Un message au comité provincial pour finir par là. Oui, on est là. Donc je pense qu'on a déjà annoncé pour les challenges. On se voit nous tous le 19 pour activer le judo. Le judo aille de l'avant au niveau de la province. Donc on est ensemble. Esprit Konzo, merci. D'ici jusqu'à là, portez-vous très bien. Au revoir. Additionnel. Le ballon en rentrée. Messi pour le 3e but pour le Barça. Incroyable dans le temps additionnel. Messi. Le sport a désormais un programme, un rendez-vous, un moment de découverte de talents et stars du sport. Rapidement joué, attention.
Les gagnants n'étaient pas en place. Le manque d'attention. Les événements des grandes envergures à suivre tous les dimanches à 14h et lundi à 23h dans temps additionnel avec Patrick Zola sur Molière Canal.